Depuis quelque temps, lorsque je consomme du contenu, je suis moins intéressée par le contenu en lui-même que par l'espace commentaire. Je trouve qu'il se passe des choses incroyables dans les espaces commentaires. J'ai pu constater notamment un phénomène que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui, dont on peut tirer quelque chose dans le cadre du développement personnel et de la connaissance de soi. Un phénomène qui a pris place il y a quelques années déjà, je m'en suis pas rendu compte hier, mais c'est un phénomène qui, je trouve, a tendance à s'amplifier un petit peu en ce moment et donc je pense qu'on peut en tirer quelque chose, donc reste là, je t'assure qu'il y a quelque chose d'intéressant. Bref, j'ai donc pu constater que les gens ont une capacité dingue à s'occuper de ce qui ne les concerne pas. À savoir que les gens sont capables de spéculer, de tracer le fil de vie du créateur de contenu à partir de 5, 10, 15 minutes de vidéo ou d'un post de quelques lignes. Et ils sont convaincus que leur regard posé est juste. Et un endroit où j'ai remarqué ça et de façon incroyable, c'est le site VDM, Vie de Merde. J'étais très consommatrice de ce site-là à une époque. C'est l'application un peu Petit Coin, tu vois, l'application Petit Coin. Quand tu n'as rien à faire, tu la sors, tu la lis. Et si à une époque les anecdotes étaient vraiment drôles, aujourd'hui la qualité a clairement réduit. Mais ce qui se passe dans l'espace commentaire, c'est une mine d'or à chaque fois, à savoir que une VDM, c'est, je pense, donc une anecdote, c'est 300 caractères. Et les gens, dans les commentaires, sont capables de spéculer sur l'état relationnel de la personne dans son monde, dans son domaine professionnel, dans son domaine personnel, dans sa relation avec elle, Voilà, on est capable, en fait, dans les commentaires, d'écrire la biographie de la personne en 3 volumes, sans n'avoir aucun moment demandé quelques précisions à l'auteur. On part d'une anecdote de 300 caractères et les gens sont convaincus de pouvoir tracer la vie, tracer la santé, tracer l'état relationnel de cette personne à partir de 300 caractères. Et même moi, avec ma petite communauté, j'ai déjà fait plusieurs fois les frais de ces personnes qui sont convaincues de pouvoir spéculer sur mon état de santé mentale, sur mes relations avec mes parents, mon potentiel partenaire de vie, etc. Et je trouve incroyable cette capacité qu'ont les gens de se mêler de ce qui ne les regarde pas. Donc, que peut-on tirer en fait de ça ? Eh bien, là en fait, on est face à un paradoxe. Il y a plein de façons dont on peut lire ce phénomène-là. Moi, je vais l'interpréter sous l'égide de ce que je propose en grande partie dans mes accompagnements. D'ailleurs, si tu veux réserver une séance offerte, c'est possible, tu peux le faire via le petit i qui se trouve là-haut. Donc n'hésite pas à réserver ta séance offerte. Bref. Ce que je constate, une des choses que je constate donc, une des conclusions une des interprétations qu'on peut faire de ça, c'est que les gens sont dans un paradoxe, à savoir que lorsqu'ils lisent quelque chose qui ressemble à ce qu'ils peuvent avoir vécu, ils sont convaincus en fait que leur expérience de vie est universelle et que leur expérience de vie est l'expérience de vie de tous les autres. Et paradoxalement, donc, ce sont des gens qui sont dans un déni de leur propre réalité qui est juste effarant. Et c'est un déni qui est notamment soutenu, là je parle notamment du contexte des chaînes ou des contenus de développement personnel. Et donc ils sont dans un déni de leur propre réalité et un déni qui peut effectivement être soutenu, alors pas par le développement personnel directement parce que lui ne nous veut que du bien, mais par l'interprétation et l'utilisation qu'on peut faire du développement personnel. À savoir qu'on nous pousse beaucoup à nous aimer, par exemple, dans nos périodes de médiocrité, dans nos périodes d'échec, dans nos périodes où ça va pas. Et évidemment qu'il est nécessaire, qu'il est important de pouvoir être conscient de sa propre valeur, même dans les moments où on n'est pas au top. Ça, on est d'accord, c'est indispensable et c'est super de pouvoir développer ça. Mais lorsque cet amour prétendu de soi te maintient en fait dans ta médiocrité, dans ton échec, dans ta frustration en fait, eh bien tu vis ce que David Thoreau appelle la vie de désespoir tranquille. Donc en fait, tu te voiles la face sous prétexte d'amour de soi, de connaissance de soi, de spiritualité, tu te voiles la face sur ta frustration, sur ta colère et sur le fait qu'en fait ta vie ne te convient pas. Et donc, plutôt que de te regarder en face, eh ben, tu vas projeter tout ça sur les personnes qui t'enseignent en fait comment regarder ces choses-là en face. Notamment, on peut le faire également sur toutes les personnes qui nous entourent, quelles qu'elles soient. Et donc la leçon, l'exercice que je peux te donner aujourd'hui, que je t'invite à faire aujourd'hui, c'est lorsque tu reçois peut-être un conseil, une remarque d'une personne qui est convaincue de savoir de quoi elle parle concernant ta propre vie, n'oublie pas que la vie des autres, c'est la vie des autres. Ce qu'ils disent de toi,
n'est rien de plus que ce qu'ils disent d'eux-mêmes en fait, et dont ils n'ont pas conscience. Ce qu'ils prétendent savoir sur ta vie, c'est ce qu'ils ne savent pas sur leur propre vie à eux. Première chose. Deuxième chose, c'est un exercice que je t'invite à faire, parce qu'on est tous sujets à parfois interpréter certaines choses. Moi la première, je ne me cache pas que j'ai eu aussi ce sursaut peut-être d'orgueil de pouvoir prétendre que je connaissais la vie de la personne, alors qu'en fait on partait d'une anecdote de peut-être quelques heures à peine. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est que lorsque tu t'apprêtes, toi, à répondre à quelqu'un, à soumettre une hypothèse en partant de ta propre expérience, je t'invite à faire 2 pas de recul, à tourner cette fois ta langue dans ta bouche et à te demander ce que ça raconte d'abord sur toi. Alors peut-être à travers l'anecdote que tu racontes, est-ce que c'est quelque chose que tu n'as pas résolu? Est-ce que c'est quelque chose une chose avec laquelle tu n'es pas en paix, une chose de ta vie que tu n'as pas appris à aimer? Ça peut être donc le copier-coller de ce que tu racontes, ça peut être la façon dont tu le racontes, le vocabulaire que tu utilises pour le raconter. De toute façon, ça t'enseigne quelque chose de ta vie, de ton existence, de ton état intérieur que tu ne vois pas, dont tu n'as pas conscience et sur lequel tu peux avancer. Et sincèrement, à partir du moment où tu identifies ce que ça raconte sur toi et que tu apprends à aimer ça, que tu travailles en fait sur cet aspect-là, là, tu seras disponible, tu auras l'espace disponible, la neutralité, l'objectivité et le recul nécessaires pour accueillir potentiellement l'histoire de l'autre à travers les points communs entre vos 2 histoires, mais aussi tu seras capable d'accueillir l'originalité de son histoire. Donc voilà ce que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui. C'est une vidéo un peu faite à l'arrache, j'espère qu'elle te plaît quand même. Je te résume tout ça, en fait il y a 2 choses que je t'invite à retenir. Donc lorsque quelqu'un se permet de spéculer en fait sur ta vie à partir de peut-être 10 minutes d'échange, la première c'est que la vie de l'autre c'est la vie de l'autre. Je te l'écris en bas pour que ce soit plus clair. La vie de l'autre c'est la vie de l'autre. Tout ce qu'il dit sur toi, les insultes, les humiliations, les spéculations ne parlent que de ce qu'il ne regarde pas chez lui. Deuxième chose, lorsque tu t'apprêtes toi à spéculer sur la vie de quelqu'un, sur l'état relationnel de quelqu'un, l'état de santé physique ou mental de quelqu'un, demande-toi en fait ce que ça vient raconter sur toi. Fais la paix avec ça, apprends à aimer cet aspect-là de toi et à partir de là, tu pourras ouvrir en fait un espace intérieur destiné à l'ouverture et à l'accueil de l'autre dans son originalité. Voilà. Et je t'invite à méditer sur cette notion d'une vie de désespoir tranquille. Je trouve que c'est une locution qui est très juste et que, comme je te l'ai expliqué plus tôt, le développement personnel, l'utilisation qu'on peut faire du développement personnel amplifie ces derniers temps, qui plus est avec toutes les difficultés que l'on rencontre en ce moment. On a tendance en fait à se convaincre que tout va bien et donc à vivre une vie qui nous frustre. À l'intérieur, on le sait, on n'est pas bien, on tombe malade, on est stressé, voilà. Mais comme on s'aime et qu'on est dans la spiritualité, on est tous des gars et des meufs du développement personnel, et finalement, on se voit quand même carrément la face et on se contente d'une existence qui en fait nous plaît pas. Voilà le message que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui. Donc une fois encore, j'espère qu'il t'a plu. Je te répète que si tu as envie de réserver avec moi, d'aller plus en profondeur sur ces choses-là et d'ouvrir les yeux sur ta propre existence et sur la merveilleuse personne que tu es, tu peux réserver une séance offerte via donc le petit i qui se trouve là-haut ou le premier lien de la description. Je te laisse là. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime. À la revoyure. Oh, et n'oublie pas de t'abonner, partager, liker, commenter si la vidéo t'a plu. Allez, ciao.